Élu de Dieu. Avant même que tu continues à lire, laisse-moi te poser une question profonde. As-tu déjà accepté quelque chose avec joie? Et quelques jours plus tard, une atmosphère étrange s'est installée dans ta maison? Pas un problème visible, pas un conflit évident, mais une lourdeur, un silence inhabituel, une tension subtile, un sommeil perturbé, une paix qui semble s'être évaporée. Et tu t'es demandé, qu'est-ce qui a changé? Tu as cherché une explication logique. Le stress, le travail, les responsabilités. Mais au fond de toi, tu savais que ce n'était pas seulement cela. Élu de Dieu, ce message n'est pas une coïncidence. Si tu es ici, c'est parce que le ciel veut attirer ton attention. Il existe des portes invisibles. Des portes qui ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec l'ignorance. Quand l'innocence devient une brèche, tout ce qui entre dans ta maison n'est pas neutre. Chaque objet porte une histoire. Chaque vêtement a traversé une atmosphère. Chaque matière a absorbé des émotions. Un manteau n'est pas seulement du tissu. Une bague n'est pas seulement du métal. Un meuble n'est pas seulement du bois. Ils ont été témoins. Témoins de larmes. Témoins de disputes. Témoins de désespoir. Parfois même témoins de pratiques que tu ne soupçonnes pas. Et lorsque tu introduis ces choses dans ton foyer sans discernement, tu peux introduire avec elles ce qu'elles ont porté. Ce n'est pas de la peur. C'est du discernement. Écris maintenant dans les commentaires. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ne le fais pas mécaniquement. Fais-le avec intention. Parce que lorsque tu déclares cela, tu autorises Dieu à te révéler ce qui était caché. Le danger qui sourit. Le danger le plus subtil n'arrive jamais déguisé en menace. Il arrive déguisé en bénédiction. Un cadeau inattendu. Une promotion avantageuse. Un héritage sentimental. Un vêtement presque neuf, offert avec le sourire. Et tu dis, quelle faveur! Mais as-tu demandé d'où cela venait? As-tu prié avant de l'accepter? As-tu présenté cet objet devant Dieu? Beaucoup de foyers ne tombent pas à cause d'un péché visible, mais à cause d'une porte ouverte sans discernement. Si ce type d'enseignement t'aide à ouvrir les yeux, si tu ressens que ce message te parle profondément, abonne-toi maintenant. Pas pour moi, mais pour que tu ne manques aucun message que Dieu veut utiliser pour protéger ta maison. Ici, nous ne publions pas pour divertir. Nous publions pour réveiller, pour avertir, pour fortifier. Et chaque fois que tu t'abonnes, tu déclares « Je veux grandir, je veux discerner, je veux protéger mon foyer ». Quand l'atmosphère change, tout allait bien. La paix était là, la joie était naturelle, les relations étaient harmonieuses. Puis, quelque chose entre. Et sans comprendre pourquoi, les discussions deviennent des disputes. Les enfants changent de comportement. Le sommeil devient agité. Les finances stagnent. On accuse les circonstances. On accuse les personnes. On accuse la malchance. Mais rarement on examine ce qui a franchi le seuil. Élu de Dieu. Et si le problème n'était pas visible, ton foyer est un sanctuaire. Ta maison n'est pas un simple bâtiment. C'est un sanctuaire. Un lieu où la présence de Dieu veut habiter. Un refuge pour ta famille. Un espace consacré. Mais un sanctuaire ne peut pas partager l'espace avec ce qui est contaminé. Dieu révèle pour protéger. Il avertit pour préserver. Il éclaire pour fermer les portes. Si tu crois que ta maison appartient à Dieu, écris « Ma maison est un autel pour le Seigneur ». Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce qui va suivre va aller plus en profondeur. Beaucoup plus en profondeur. Et tu ne voudras pas manquer la suite. Ce que tu vas découvrir. Dans le prochain chapitre, tu vas entrer dans l'histoire d'un homme droit. Un homme fidèle. Un homme béni. Un homme respecté. Sa maison débordait de paix. Sa famille prospérait. Sa réputation était intacte. Jusqu'au jour où un simple vêtement franchit le seuil. Un objet. Un cadeau. Une apparente bénédiction. Et tout bascula. Ce n'est pas une fable. C'est un miroir. Un miroir pour toi. Avant de continuer, prends une décision. Abonne-toi. Active les notifications. Et écris « Je choisis le discernement ». Parce que ce message n'est que le début. Et dans les prochains chapitres, tu comprendras comment une simple chose peut ouvrir une porte invisible. Élu de Dieu. As-tu déjà remarqué que les saisons les plus déterminantes de ta vie sont souvent celles où tout semble silencieux? Pas de reconnaissance. Pas d'applaudissements. Pas de signe visible de progression. Juste le silence.
Et ce silence peut faire peur. Parce que dans ce monde, on nous a appris que le bruit est synonyme de succès, que l'agitation est preuve d'avancement, que si personne ne parle de toi, c'est que tu n'existes pas. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une incubation. Le désert n'est pas une punition. Beaucoup abandonnent dans cette saison. Ils prient, et rien ne semble bouger. Ils avancent, mais les portes restent fermées. Ils obéissent, et pourtant les combats continuent. Alors ils se demandent, Dieu m'a-t-il oublié? Élu de Dieu, écoute attentivement ceci. Le désert n'est jamais une punition pour un choisi. C'est une préparation. Regarde autour de toi. La graine pousse d'abord sous terre. Personne ne l'applaudit. Mais sous la surface, tout se transforme. Peut-être que ta vie ressemble à cette graine en ce moment. Rien n'est spectaculaire. Rien n'est viral. Rien n'impressionne. Mais dans le secret, Dieu travaille ton caractère. Il fortifie ta foi. Il purifie tes intentions. Et ce travail-là est plus important que la visibilité. Si tu as déjà traversé une saison de silence, écris en commentaire. Je tiens bon. Parce que tenir bon dans le silence, c'est déjà une victoire. Et si ce message te parle, abonne-toi maintenant. Car ce que tu entends aujourd'hui est peut-être exactement ce que ton âme attendait depuis longtemps. La tentation d'abandonner. Le silence crée une tension intérieure. Une voix chuchote. Tu perds ton temps. Rien ne change. Peut-être que tu t'es trompé. Cette voix, beaucoup la connaissent. C'est la voix du doute. Elle devient plus forte lorsque les résultats tardent. Dans notre société moderne, tout doit aller vite. Livraison en 24 heures. Réponse instantanée. Succès rapide. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la pression du monde. Il travaille en profondeur. Et la profondeur prend du temps. Ce qui est rapide est souvent fragile. Ce qui est lent est souvent solide. Réfléchis à ceci. Un bâtiment construit en quelques jours peut s'écrouler en quelques minutes. Mais une fondation creusée profondément résiste aux tempêtes. Élu de Dieu, tu es en train d'être fondé. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une stagnation. C'est un enracinement. La plus grande transformation n'est pas visible à l'œil nu. C'est intérieur. Peut-être qu'avant tu réagissais avec colère. Aujourd'hui tu apprends à te maîtriser. Peut-être qu'avant tu cherchais l'approbation. Aujourd'hui tu recherches la paix. Peut-être qu'avant tu dépendais des gens. Aujourd'hui tu dépends davantage de Dieu. Ce sont des changements silencieux. Mais ils sont puissants. Et un jour, le monde verra les fruits. Mais il ne saura pas combien de nuits tu as pleuré. Combien de combats tu as traversés. Combien de doutes tu as affrontés en silence. Le silence façonne les géants. Pause un instant. Réalise que tu n'es pas en retard. Si tu crois que Dieu est encore en train de travailler dans ta vie, écris. Je fais confiance au processus. Ton témoignage peut encourager quelqu'un qui lit dans l'ombre. Le moment où tout bascule. Il arrive toujours un moment où la saison change. Mais ce moment surprend. Parce qu'il arrive souvent après que tu as failli abandonner. C'est le paradoxe spirituel. Quand tu décides de rester fidèle même sans preuve, la percée commence déjà. Le silence précède l'élévation. Avant qu'un soleil ne se lève, la nuit est la plus sombre. Avant qu'un arbre ne perce la terre, la pression est maximale. Avant qu'un appel se manifeste, l'isolement est intense. Si tu vis l'isolement, si tu ressens la pression, si tu as l'impression que tout est figé, peut-être que tu es plus proche de ton élévation que tu ne le penses. Élu de Dieu, tu n'es pas en train d'être ignoré. Tu es en train d'être préparé. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Le monde célèbre la visibilité. Dieu célèbre la fidélité. Et la fidélité dans le silence crée une force que personne ne peut voler. Si tu ressens que ce chapitre parle directement à ta situation actuelle, prends une seconde, abonne-toi pour ne manquer aucun des prochains chapitres. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Écris en commentaire ce que cette saison t'a appris. Parce que ton histoire compte. Et ton témoignage peut devenir la lumière de quelqu'un d'autre. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de quelque chose que peu osent affronter. Les attaques invisibles qui ciblent ceux que Dieu veut élever. Prépare ton cœur. Car plus l'appel est grand, plus la bataille est stratégique. Élu de Dieu, il existe des combats que personne ne voit. Des combats qui ne se déroulent pas dans la lumière. Des combats qui n'ont pas de visage. Des combats qui n'envoient pas d'avertissement clair. Ils arrivent doucement, presque silencieusement, comme une ombre qui s'installe sans faire de bruit. Et un jour,
On réalise que quelque chose a changé. Mais on ne sait pas quand cela a commencé. Les signes que personne ne voulait voir. Dans l'histoire que nous avons commencée, la maison d'Even semblait bénie. Mais un changement progressif est apparu. C'est ainsi que les attaques les plus dangereuses fonctionnent. Elles ne détruisent pas tout immédiatement. Elles commencent par de petites perturbations. Parfois, l'enfant qui était paisible devient agité. Parfois, les nuits deviennent difficiles. Parfois, les discussions deviennent des conflits. Parfois, l'économie familiale ralentit. Parfois, une fatigue inexplicable s'installe. Et on se dit, c'est peut-être normal. Mais élus de Dieu, écoute ceci avec attention. Le danger spirituel le plus efficace se cache derrière la normalité. Parce que ce qui semble normal n'attire pas la vigilance. Si tu es en train de réfléchir profondément à ce message, écris en commentaire. Je veux discerner. Parce que le discernement commence par la conscience. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire maintenant. Car la suite devient encore plus profonde. L'entrée de l'invisible. Dans le foyer d'Even, les premières alertes furent subtiles. Un enfant commença à faire des cauchemars. Une autre devint irritée sans raison apparente. Un autre se rebella contre l'autorité familiale. Pendant ce temps, la paix semblait s'éloigner lentement. La prospérité économique vacillait. Les animaux tombaient malades. Les champs étaient attaqués par des fléaux inattendus. Et la famille se posait la même question. Pourquoi cela nous arrive-t-il ? Élus de Dieu, note ceci. Ils n'avaient pas changé leur cœur. Ils n'avaient pas abandonné Dieu. Ils n'avaient pas commis un crime visible. Mais quelque chose avait été introduit dans leur espace. Sans violence, sans bruit, sans avertissement direct. Le danger des bénédictions non discernées. La femme d'Even pensait avoir reçu un cadeau. Les vêtements étaient magnifiques. Tout semblait parfait. Mais parfois, ce qui est beau à l'extérieur peut cacher un poison invisible. Élu de Dieu, comprends ceci sans peur mais avec sagesse. Le problème n'est pas la beauté d'un objet. Le problème est son origine et l'atmosphère qu'il porte. Un objet peut être beau et contaminé. Un objet peut être ancien et béni. Tout dépend de son histoire spirituelle. La question que peu de personnes osent poser. Avant d'accepter un cadeau, avant de porter un vêtement dont tu ignores l'origine, as-tu demandé la direction de Dieu? Avant de conserver un objet hérité, as-tu cherché le discernement spirituel? Élu de Dieu, ceci n'est pas une invitation à vivre dans la peur. C'est un appel à vivre dans la sagesse. Car Dieu n'appelle pas son peuple à la paranoïa. Il appelle son peuple à la prudence. Si tu veux protéger ton foyer spirituellement, écris. Seigneur, guide mes décisions. Ce simple acte d'humilité ouvre déjà la porte à la direction divine. Ce message est pour toi. Peut-être que tu lis ceci et que tu te dis « Cela ressemble à ma situation ». Peut-être que tu traverses une tension familiale inexpliquée. Peut-être que ta paix intérieure est fragile sans raison apparente. Peut-être que quelque chose dans ton environnement semble peser sur ton esprit. Élu de Dieu, je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu voit ce que personne ne voit. Dieu entend ce que personne n'entend. Dieu agit même quand tout semble figé. Si ce message touche ton cœur, prends un instant pour t'abonner maintenant si ce n'est pas encore fait. Parce que ce que nous allons aborder dans les chapitres suivants devient encore plus stratégique pour la protection de ton foyer. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'un moment décisif. Le feu de la décision. Car il arrive un point dans la vie spirituelle où comprendre ne suffit plus. Il faut agir. Et c'est là que commence la restauration. Élu de Dieu. Il existe dans la vie spirituelle un moment extrêmement dangereux et extrêmement glorieux à la fois. C'est le moment où la vérité est révélée. Parce que la vérité, avant de libérer, peut d'abord déstabiliser. Lorsque le prophète parla dans la place publique, le silence tomba sur la famille d'Even. Ce silence n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence chargé de pensée, de mémoire et de conscience. Even se souvenait maintenant. Il revoyait mentalement les vêtements. Ces magnifiques tissus que sa femme avait ramenés à la maison avec un sourire d'enthousiasme. Il se souvenait de la joie des enfants lorsqu'ils portèrent les nouvelles tenues. Mais maintenant, une question troublante envahissait son esprit. Et si la beauté extérieure avait caché un danger invisible? Élu de Dieu, écoute ceci avec sagesse. Le problème spirituel le plus dangereux n'est pas toujours ce qui est mauvais en apparence. C'est ce qui semble bon, mais qui porte une influence destructrice cachée. Le poids de la décision. Even ressentait deux forces intérieures opposées. D'un côté, l'attachement humain.
Parce que même ce qui est dangereux peut créer un lien émotionnel. Ces vêtements avaient été portés par ses enfants. Ils avaient été vus comme un cadeau. Ils représentaient un moment de bonheur familial. Et maintenant, on lui demandait de les détruire. Cette lutte intérieure est universelle. Parce que l'être humain s'attache parfois à ce qui le détruit simplement parce que cela a une valeur émotionnelle. Alors Even prit une décision. Une décision qui allait changer l'histoire de sa famille. Il demanda que les vêtements soient apportés dans la cour. Les enfants observaient la scène avec confusion. La mère tremblait légèrement. Dans l'air, une tension spirituelle se faisait sentir. Comme si quelque chose résistait à ce qui allait se produire. Le feu symbolique. Le feu fut allumé. Les flammes commencèrent à danser doucement. La restauration. Car certaines chaînes ne se brisent pas par discussion, mais par décision radicale. Even prit le premier vêtement. Ses mains tremblaient légèrement. Puis il le déposa dans le feu. Le tissu commença à noircir lentement avant de se consumer. Un silence profond enveloppa la maison, comme si le temps lui-même ralentissait. Et à ce moment précis, quelque chose se produisit dans le cœur d'Even. « Seigneur, pardonne notre ignorance. Nous avons accepté ce que nous ne comprenions pas. Si quelque chose dans cette maison ne vient pas de toi, aujourd'hui nous le rejetons. » L'odeur de la libération. Une fumée s'éleva. Et avec elle, un sentiment étrange de légèreté commença à se répandre. Élu de Dieu, comprends cette image spirituelle. Parfois la libération s'accompagne d'un combat intérieur. Parce que ce qui devait partir peut résister symboliquement dans l'âme. Mais Even resta ferme. Il jeta les autres vêtements dans le feu un à un. Sans hésitation. Sans regret. Sans regarder en arrière. Le principe spirituel fondamental. Retiens ceci avec attention. La bénédiction durable exige parfois de sacrifier ce qui semble précieux. Josia détruisit les idoles pour restaurer la nation. Gédéon détruisit l'autel étranger avant la victoire. Even détruisit les vêtements contaminés avant la restauration familiale. La décision précède souvent le miracle. Si ce message touche ton cœur profondément, écris « Je refuse toute contamination spirituelle ». Et si tu ressens la puissance de cet enseignement, abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Parce que les chapitres suivants deviennent encore plus profonds et révélateurs. Élu de Dieu. Il est maintenant temps d'aller encore plus loin dans la compréhension spirituelle de ce message. Car jusqu'ici nous avons exploré l'histoire d'Even, le silence qui précède l'élévation, la brèche invisible et la décision radicale du feu de purification, mais aujourd'hui nous devons établir un fondement biblique solide afin que tu comprennes que cette révélation n'est ni une superstition ni une pensée isolée, mais un principe spirituel qui traverse les Écritures depuis les temps anciens. Dieu n'agit jamais dans la confusion et il n'a jamais appelé son peuple à vivre dans la peur des choses matérielles, mais plutôt dans la sagesse du discernement, car le discernement spirituel est une lumière intérieure qui permet de distinguer ce qui nourrit la vie de ce qui la détruit silencieusement. Depuis l'Ancienne Alliance, le Seigneur a enseigné à son peuple que certaines choses devaient être séparées afin de préserver la pureté du sanctuaire. Car le sanctuaire n'était pas seulement un bâtiment physique, mais un lieu symbolique représentant la présence divine. Et ton foyer, élu de Dieu, est appelé à devenir un sanctuaire de paix où l'atmosphère spirituelle doit être protégée avec sagesse et responsabilité. L'un des exemples les plus puissants de cette réalité se trouve dans l'histoire d'Akan. Cet homme qui, après la victoire d'Israël à Jéricho, prit secrètement un manteau, de l'argent et de l'or, alors que l'ordre divin était de détruire totalement ce qui était consacré à l'anathème, pensant probablement dans son cœur qu'il s'agissait seulement d'un objet matériel sans conséquences spirituelles visibles, croyant que personne ne verrait son geste et que cette petite transgression resterait cachée dans l'ombre de l'histoire. Mais dans le monde spirituel, l'ignorance n'annule jamais la conséquence d'un acte, car le principe divin est clair. Ce qui est consacré à l'ombre ne doit pas être introduit dans la lumière sans discernement. Après cet acte, Israël connut la défaite dans la bataille suivante, démontrant que l'infiltration spirituelle peut parfois agir de manière indirecte, non pas par une attaque frontale, mais par une brèche ouverte dans l'espace de protection que Dieu avait établi pour son peuple, rappelant ainsi que la victoire extérieure peut être fragilisée lorsque l'intégrité intérieure est compromise par des choix faits dans l'ignorance ou dans la précipitation. Un autre exemple fondamental se trouve dans l'histoire du roi Josia, un jeune dirigeant qui découvrit le livre de la loi dans le temple et comprit à quel point la nation s'était éloignée des principes divins, car le temple de Dieu était devenu un espace contaminé par des pratiques étrangères, des objets consacrés à d'autres cultes et des symboles qui ne reflétaient plus la fidélité du peuple envers l'Éternel. Josia ne se contenta pas de prier seulement ni de demander pardon de manière passive, mais il choisit l'action radicale, détruisant les idoles, brûlant les objets d'adoration étrangères et purifiant le sanctuaire afin de restaurer la présence divine au milieu de la nation, et la Bible témoigne que Dieu honora profondément ce roi à cause de son obéissance et de sa décision courageuse de protéger la pureté spirituelle du peuple. Élu de Dieu,
Retiens cette vérité essentielle. La révélation spirituelle sans obéissance reste incomplète, car Dieu ne bénit pas seulement celui qui comprend intellectuellement son message, mais celui qui transforme la compréhension en action concrète et mesurée, non par peur mais par sagesse. Car la foi authentique ne se nourrit pas de terreur mais d'un discernement paisible qui permet de demander à Dieu « Seigneur, montre-moi ce qui doit rester et ce qui doit partir de ma vie et de mon foyer ». Il est important de comprendre que ce message n'encourage pas la paranoïa spirituelle ni la peur excessive des objets matériels, car la foi véritable ne vit pas dans l'angoisse mais dans la confiance en Dieu et dans la sagesse du cœur. Et il existe une différence fondamentale entre le discernement spirituel et la peur irrationnelle. La peur déclare que tout est dangereux et suspect, tandis que le discernement demande humblement à Dieu de révéler ce qui peut nuire à la paix intérieure et familiale. Car Dieu n'a jamais appelé son peuple à vivre dans l'obsession de la contamination spirituelle, mais plutôt dans la liberté spirituelle accompagnée de prudence. Peut-être qu'en écoutant ce message ton cœur est troublé ou que certaines pensées surgissent en toi concernant ton environnement personnel, mais je veux te parler avec amour et vérité. N'entre jamais dans la condamnation de toi-même si tu découvres quelque chose qui te semble inquiétant dans ton foyer, car la panique n'est jamais un instrument de victoire spirituelle. Si tu identifies un objet qui suscite un doute ou une inquiétude dans ton cœur, approche ce sujet avec la prière, demande la direction de Dieu avec calme et autorité spirituelle, car la libération authentique n'est jamais le fruit de la panique, mais celui de la foi, de la sagesse et de la décision paisible guidée par l'Esprit de Dieu. Si cet enseignement touche profondément ton cœur et t'aide à ouvrir les yeux spirituellement, prends un instant pour t'abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait, car nous continuons à explorer des vérités profondes destinées à protéger ton foyer, fortifier ta foi et éclairer ton discernement spirituel, et écris également dans les commentaires « Je marche dans le discernement et la paix ». Car cette déclaration est un acte d'engagement intérieur vers la sagesse et la protection divine. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin en abordant l'infiltration spirituelle moderne à travers la mode, les symboles contemporains et les objets du quotidien, car le monde actuel utilise parfois des formes subtiles pour transmettre des messages que peu de personnes remarquent. Alors reste connecté, active les notifications et partage ce message si ton cœur a été touché. Car peut-être que Dieu t'utilise aujourd'hui pour éveiller la conscience spirituelle d'une autre famille qui a besoin de cette lumière. Élu de Dieu. Nous allons maintenant entrer dans un chapitre extrêmement révélateur, car ce que nous allons aborder concerne le monde contemporain, la culture actuelle et la manière subtile dont certaines influences peuvent s'infiltrer dans la vie quotidienne sans que la majorité des personnes ne s'en aperçoivent. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur du monde moderne ni de rejeter tout ce qui est nouveau, mais plutôt de développer une conscience spirituelle éveillée qui permet de discerner ce qui construit la vie intérieure et ce qui peut introduire des influences contraires à la paix du cœur. Aujourd'hui, le danger spirituel ne se manifeste plus toujours sous la forme d'objets clairement identifiables comme dans l'ancienne histoire des veines, mais peut parfois se cacher dans les symboles culturels, les tendances de la mode, les messages subliminaux et les expressions visuelles qui traversent silencieusement la société contemporaine. La mode, par exemple, n'est pas seulement un mécanisme esthétique destiné à embellir l'apparence humaine, elle est également un langage culturel qui peut transmettre des significations spirituelles, sociales et idéologiques à travers des symboles, des couleurs, des formes et des images imprimées sur les vêtements. Car chaque symbole possède une histoire et un message potentiel que l'œil humain peut ignorer, mais que l'esprit peut parfois ressentir intuitivement lorsque le discernement est éveillé par la prière et la réflexion spirituelle. Certaines personnes portent des vêtements ornés de serpents, dieux symboliques, de pentagrammes, de créatures mystiques ou de phrases qui glorifient la rébellion, l'angoisse ou la négation de la valeur spirituelle de la vie, sans comprendre que ces symboles ne sont pas simplement décoratifs, mais peuvent être porteurs d'une charge culturelle et parfois spirituelle selon la signification qu'on leur attribue dans différents contextes historiques et idéologiques. Élu de Dieu, je veux être extrêmement clair afin d'éviter toute interprétation basée sur la peur. L'objectif de ce message n'est pas de condamner la mode moderne, ni de créer une anxiété excessive concernant chaque vêtement que tu portes, mais plutôt de t'encourager à développer une attitude de discernement spirituel paisible. Car la liberté authentique dans la foi n'est pas l'absence de choix, mais la capacité de choisir avec sagesse. Dans le monde actuel, beaucoup de produits culturels sont conçus à partir de tendances globales où l'esthétique peut parfois être dissociée du sens profond. Et certaines études contemporaines en sociologie et en psychologie environnementale suggèrent que l'environnement visuel peut influencer l'état émotionnel humain à travers des mécanismes cognitifs et perceptifs complexes. Ce qui rejoint indirectement l'idée spirituelle ancienne, selon laquelle l'atmosphère d'un espace peut affecter l'état intérieur de ceux qui l'habitent. Je veux que tu comprennes quelque chose avec sagesse. Tu n'es pas appelé à suspecter chaque objet avec anxiété, mais à présenter à Dieu ce que tu reçois avant de l'intégrer dans ton environnement personnel. Car la prière de discernement est un acte d'humilité spirituelle qui reconnaît que la connaissance humaine est limitée et que la direction divine peut éclairer ce que l'intelligence seule ne peut percevoir. Lorsque tu achètes un vêtement nouveau, lorsque tu reçois un cadeau ou lorsque tu introduis un objet dans ta maison, prends quelques instants pour prier simplement. Demandez à Dieu de révéler s'il existe une influence qui ne provient pas de la paix divine, non pas dans un état de peur, mais dans un état de confiance et d'autorité spirituelle. Élu de Dieu,
Si tu commences à comprendre la profondeur de ce message, prends un moment pour écrire dans les commentaires. Je choisis la sagesse et le discernement, car cette simple déclaration est un acte symbolique d'engagement intérieur. Et si tu n'es pas encore abonné à ce message, je t'invite sincèrement à le faire maintenant, car nous continuons à explorer des vérités qui peuvent t'aider à protéger ton foyer, ta famille et ton équilibre intérieur. Et chaque nouvelle partie de cet enseignement devient encore plus profonde dans la compréhension spirituelle de la réalité invisible qui entoure la vie humaine. Souviens-toi que la liberté spirituelle ne consiste pas à vivre dans la suspicion permanente du monde, mais à marcher dans la paix intérieure tout en restant vigilant face aux influences qui peuvent perturber l'harmonie du cœur. Car un esprit libre est un esprit éclairé et non un esprit dominé par la peur. Dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans un niveau encore plus pratique et spirituel, en explorant comment protéger concrètement ton foyer à travers la prière, la consécration des objets et la gestion spirituelle de l'espace domestique, car connaître le danger ne suffit pas, il faut aussi connaître le chemin de la protection et de la restauration. Élus de Dieu, nous arrivons maintenant à l'une des parties les plus pratiques et les plus pastorales de ce message. Car connaître la vérité spirituelle sans savoir comment l'appliquer dans la vie quotidienne peut laisser le cœur dans une compréhension théorique sans transformation réelle de l'environnement de vie. Je veux que tu écoutes ce chapitre avec un esprit calme, ouvert et humble, car nous allons parler de la manière dont tu peux protéger ton foyer, non pas à travers la peur ou l'obsession de la purification, mais à travers la prière, la sagesse et la consécration spirituelle volontaire de l'espace où vit ta famille. La première chose que tu dois comprendre est que la protection spirituelle d'un foyer ne commence pas par la destruction précipitée de tout objet douteux, mais par l'établissement d'une atmosphère spirituelle de paix à travers la prière de consécration, car un foyer consacré à Dieu devient naturellement moins vulnérable aux influences qui ne proviennent pas de la lumière divine. Lorsque tu introduis un objet nouveau dans ta maison, qu'il s'agisse d'un vêtement, d'un meuble, d'un cadeau ou de tout autre élément matériel, prends simplement un moment pour le tenir dans tes mains et prier avec sincérité en disant intérieurement ou à voix haute. Seigneur, si cet objet porte une influence qui ne vient pas de ta paix, je demande que ta lumière le purifie et que ta volonté soit faite dans ma maison. Car cette prière n'est pas un rituel magique, mais un acte d'humilité. Spirituel reconnaissant que toute bénédiction véritable vient de Dieu. Il est également recommandé d'avoir dans ton foyer un moment régulier de prière familiale, même si cela dure seulement quelques minutes, car l'histoire spirituelle montre que les familles qui cultivent un environnement de gratitude, de louanges et de paroles positives développent souvent une résilience émotionnelle et spirituelle plus forte face aux tensions de la vie quotidienne. Tu peux également utiliser symboliquement l'huile d'onction comme signe de consécration personnelle, en prenant simplement une petite quantité d'huile et en traçant le signe de la foi sur les portes ou sur les objets importants de ton foyer tout en priant que la paix de Dieu garde ta maison, non pas parce que l'huile possède un pouvoir magique en elle-même, mais parce qu'elle représente la foi et l'intention spirituelle de consécration. Élu de Dieu, je veux que tu comprennes très clairement que la protection spirituelle ne doit jamais être associée à la peur du monde matériel, car vivre dans la peur de chaque objet, de chaque cadeau ou de chaque situation serait contraire à l'esprit de liberté que Dieu veut pour ton âme. Le discernement authentique ressemble à une paix intérieure qui te guide naturellement vers ce qui est sans t'angoisser inutilement face à chaque chose qui t'entoure. Dans la gestion quotidienne de ton foyer, apprends également à développer un discernement paisible lors des achats ou des réceptions de cadeaux. Et si ton esprit ressent une légère inquiétude ou un malaise inexplicable, prends un moment pour prier simplement et demander la direction divine avant de conserver l'objet. Car la sensibilité spirituelle peut parfois se manifester comme une impression intérieure subtile que l'on doit respecter avec sagesse, sans tomber dans l'exagération ou la peur. Si ce message t'aide à comprendre comment protéger ton foyer, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Mon foyer est sous la protection de Dieu ». Car cette déclaration symbolique exprime ta volonté de consacrer ton espace de vie à la paix divine. Et si tu n'es pas encore abonné à ce message, je t'invite à le faire maintenant afin de continuer à recevoir des enseignements qui peuvent éclairer ton chemin spirituel et fortifier ta compréhension de la vie intérieure. Dans les prochains chapitres, nous allons aller encore plus loin pour comprendre comment Dieu honore ceux qui choisissent la pureté spirituelle et comment la restauration divine peut toucher non seulement l'âme mais aussi les domaines économiques, relationnels et familiaux de la vie de celui qui marche dans le discernement et l'obéissance. Élus de Dieu, nous arrivons maintenant au moment le plus solennel de ce message. Car ce chapitre représente le sommet spirituel de tout ce que nous avons partagé jusqu'ici, le moment où la révélation se transforme en prière vivante et où la parole devient une déclaration d'autorité spirituelle sur ta vie, ton foyer et ta destinée. Je veux que tu lises cette partie avec un cœur calme et ouvert, sans tension ni peur, car la prière que nous allons prononcer n'est pas un rituel magique ni un acte de superstition, mais une expression de foi profonde qui reconnaît la souveraineté de Dieu sur chaque dimension de l'existence humaine. Élu de Dieu, souviens-toi que le message que nous avons développé ensemble n'a jamais eu pour objectif de créer l'angoisse ou la suspicion permanente envers le monde matériel, mais plutôt de réveiller en toi la conscience du discernement, de la sagesse et de la liberté spirituelle. Car Dieu ne veut pas que ton cœur vive dans la peur, mais dans la paix intérieure qui découle de la confiance en sa protection. Maintenant, avant de prononcer cette prière, je veux que tu fermes un instant tes yeux si tu le peux et que tu prennes une respiration profonde, en laissant ton cœur s'apaiser devant la présence de Dieu,
puis déclare intérieurement ou à voix haute cette parole simple mais puissante. Seigneur, ma vie t'appartient. Car cette déclaration est un acte symbolique de remise de ton existence entre les mains de la grâce divine. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec humilité et reconnaissance pour chaque personne qui a suivi ce message jusqu'à ce moment, pour chaque foyer qui a besoin de restauration, pour chaque cœur fatigué qui cherche la paix et pour chaque âme qui désire la lumière du discernement spirituel. Nous demandons que ta présence enveloppe celui ou celle qui écoute ces paroles, que toute chaîne invisible qui pourrait encore peser sur sa vie soit brisée par la puissance de ton amour et que toute influence qui ne provient pas de ta paix soit expulsée de son environnement spirituel avec douceur mais avec autorité. Seigneur, nous déclarons maintenant la rupture de toute oppression qui aurait pu s'installer dans un foyer à travers l'ignorance, à travers des choix faits sans discernement ou à travers des influences que ton serviteur n'avait pas comprises auparavant. Nous annulons dans le nom de Jésus toute chaîne héritée, toute opacité spirituelle, toute peur cachée et toute lourdeur qui aurait pu accompagner la vie de ton enfant. Nous proclamons que la paix divine revient dans la maison de celui qui écoute ce message, que la santé spirituelle et émotionnelle se restaure, que l'harmonie familiale se renouvelle et que l'atmosphère de son foyer soit remplie de gratitude, de lumière et de sécurité intérieure. Élu de Dieu, si ton cœur est touché par cette prière, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Je reçois la paix de Dieu », car cette déclaration représente ton consentement spirituel à la restauration intérieure que tu désires profondément. Et si tu n'es pas encore abonné à ce message, je t'invite sincèrement à le faire maintenant, car ce canal est conçu pour partager des enseignements qui fortifient l'esprit, éclairent la conscience et encouragent la marche dans le discernement et la sagesse. Maintenant, je veux terminer ce message en te disant quelque chose de très important avec amour et respect. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur du monde, mais dans la liberté de la foi éclairée, car Dieu n'a pas donné à son peuple un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Alors marche dans la paix, examine ton foyer avec sagesse si ton cœur ressent un appel intérieur à le faire, prie avant d'introduire quelque chose de nouveau dans ta maison, mais surtout vis dans la confiance que la protection divine accompagne ceux qui cherchent sincèrement la vérité et la lumière. Élu de Dieu, souviens-toi que la bataille spirituelle n'est pas gagnée par l'angoisse mais par la foi constante, la sagesse du cœur et l'obéissance paisible à la voix de Dieu qui parle dans la profondeur de l'âme. Et si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, laisse un like si cette parole a résonné en toi, écris ton témoignage dans les commentaires si tu le souhaites, et continue à marcher avec confiance. Car ta vie est appelée à être un témoignage de restauration, de paix et d'espérance pour ta famille et pour ceux que Dieu placera sur ton chemin. Élu de Dieu, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce message n'a jamais été conçu pour semer la peur dans ton cœur, mais pour réveiller en toi une conscience spirituelle plus profonde de la sagesse, de la vigilance intérieure et de la paix qui vient de la confiance en Dieu. À travers l'histoire des veines, nous avons compris que parfois la contamination spirituelle ne se manifeste pas sous la forme d'une attaque directe, mais peut entrer silencieusement dans la vie humaine à travers l'ignorance, à travers des décisions prises sans discernement ou à travers l'acceptation de choses dont l'origine reste inconnue. Nous avons vu que le silence peut être une saison de préparation et non un signe d'abandon, que la vérité spirituelle peut parfois être difficile à entendre avant d'être libératrice, et que la restauration commence toujours par une décision intérieure ferme guidée par la foi et la sagesse. La leçon centrale de ce message est que ton foyer est appelé à être un lieu de paix, un sanctuaire spirituel où la gratitude, la prière et la lumière divine dominent l'atmosphère émotionnelle et spirituelle de ta maison. Souviens-toi que Dieu ne t'a jamais appelé à vivre dans la suspicion constante du monde matériel, mais à marcher dans un discernement paisible qui t'aide à reconnaître ce qui nourrit ta vie intérieure sans tomber dans l'angoisse ou la peur obsessionnelle. La victoire spirituelle n'est pas obtenue par la panique, mais par la foi constante, l'obéissance humble et la confiance que Dieu agit même lorsque les circonstances semblent immobiles. Si ce message a parlé à ton cœur, prends un moment pour écrire dans les commentaires « Je choisis le discernement et la paix », car cette déclaration est un engagement symbolique vers une vie intérieure plus éclairée. Si tu n'es pas encore abonné à ce canal, je t'invite sincèrement à le faire maintenant afin de continuer à recevoir des enseignements spirituels qui fortifient l'âme, protègent la conscience et encouragent la marche dans la sagesse divine. Partage ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car peut-être que Dieu t'utilise aujourd'hui pour réveiller un foyer qui traverse une saison difficile sans comprendre la source de son trouble intérieur. Marche dans la paix, garde ton cœur dans la confiance et souviens-toi que la lumière de Dieu est plus forte que toute obscurité invisible. Que ta maison soit un lieu de bénédiction, que ta famille soit protégée et que ton chemin soit éclairé par la sagesse divine chaque jour de ta vie.